Soit Dieudonné Essomba et Franklin Nyamsi pensent que Maurice Kamto est bête. Suivez comment Dieudonné Essomba réaffirme son soutien au status quo. Non, je dis, votre erreur, c'est de mettre un lien entre le bilan et la réélection. Si vous me demandez, est-ce que Biya pourrait être réélu, donner les arguments, je vais vous dire qu'il sera réélu. Mais je ne veux pas vous donner des arguments qui sont liés au bilan. Par contre, si vous me demandez le bilan de Biya... Parce qu'on ne tient pas compte du bilan. Non, je dis que moi, je suis un observateur de la société camerounaise. Vous voulez forcer des liens là où il n'y en a pas. Nous ne sommes pas en France, ou aux États-Unis, ou au Sénégal. Nous sommes au Cameroun. C'est-à-dire, quand vous allez voir quelque chose marche ailleurs, vous venez appliquer ça au Cameroun. Est-ce que ça... Qui vous a dit que ça marche comme ça? Ça ne marche pas comme ça. Vous allez chez les Sawa maintenant. Vous croyez que la procuration des Sawa, c'est le bilan de Biya? Ce n'est pas sûr. Ils ont des procurations des terres. Et il y a le gouvernement qui va les aider à conserver leurs terres. Vous allez au Grand Nord. Le Grand Nord, avec Amadou Ali, ils ont dit que tant qu'il y est là, on va le choisir, on va le voter. Mais quand il ne sera plus là, il faut que le pouvoir rentre au Nord. C'est ça qui est leur préoccupation. Alors, s'ils ont cet agenda-là en tête, l'élite du Grand Nord va amener la population du Grand Nord à voter Biya. Ça n'a rien à voir avec le bilan. C'est pour ça que je dis que vous faites une analyse qui est valable dans un autre contexte, mais qui ne s'applique pas au Cameroun. Le Cameroun n'a pas... C'est pas ça. C'est pour ça qu'on demande aux gens de faire ce qu'on appelle le profil de l'électeur. Qu'est-ce qui motive l'électeur à choisir tel parti ou tel parti? C'est qu'en faisant le profil, vous allez comprendre exactement les déterminants de son choix. Mais ne décrétez pas ces déterminants en disant, oui, comme il a échoué, on va le... Non! C'est pas ça, c'est pas comme ça que le Camerounais raisonne. Chaque Camerounais a sa perception. Cette perception est modélée par son expérience personnelle, mais aussi par des tendances communautaires. Et lorsque les populations dans un village assistent à un meeting, ou je ne sais pas moi, à une réunion, si ces populations-là ont une élite, un directeur, je ne sais pas moi, qui a des désirs d'être ministre, il va leur dire que si vous ne choisissez pas ce Biya, on risque de perdre ce poste pour une localité voisine. Et vous n'allez plus avoir... je ne sais pas moi, un port à chaque fin d'année. Donc, ce sont ces faits-là qui sont significatifs. Ce n'est pas les lectures que vous faites avec la politique française où on vient présenter les bilans. On s'en fout du bilan. Oui. Vous organisez une élection à Yaoundé, maintenant, avec les poubelles qui étouffent, les délestages et autres. Qui vous a dit qu'on va refuser le RDPC ou Biya au motif que... Il connaît. C'est vous qui avez dans vos têtes, qui croyez, parce que vous êtes en colère, vous projetez votre colère sur les autres. Qui vous a dit que les gens sont vous? C'est vous qui êtes totalement à côté. Oui. Malheureusement, n'allez pas prendre les rationalités du Sénégal ou de la France et vous ne l'appliquez au Cameroun. Nous ne sommes pas ici dans une salle de classe pour faire des exercices d'école. Nous sommes ici pour décrire le Cameroun tel qu'il est, pour qu'on puisse apporter des solutions face à cette situation-là. Donc, si vous allez prendre des exercices d'école... On n'a que cure du bilan du gouvernement. Ça. Non, je dis le bilan est assez marginal dans le comportement de l'électeur. C'est ça. C'est ce que je vais dire. Je veux dire que les facteurs sociologiques priment sur des facteurs objectifs. Nous n'avons pas des choix programmatiques, c'est-à-dire des choix fondés sur des programmes. Nous, pour le moment, le Cameroun n'a pas encore atteint ce niveau-là. Donc, on a essentiellement, le vote se réduit donc à deux dimensions, soit un vote communautaire, les gens votent pour le candidat
de la localité, ou le candidat désigné par leur élite, soit le vote communautaire ou le vote opportuniste. Et malheureusement, ça bloque. C'est pour ça que les prédictions du vote en 2025 ne correspondent pas à ce qu'aurait donné le bilan des Biya dans un pays comme le Sénégal, où il aurait été abattu à plate couture, ou dans un pays comme la France. Mais nous ne sommes pas au Sénégal, nous ne sommes pas en France. Nous sommes au Cameroun. Dieudonné Essomba, économiste et analyste politique camerounais, est connu pour ses prises de position franches et souvent iconoclastes. Sa sortie récente sur les prévisions électorales pour la présidentielle de 2025 au Cameroun soulève plusieurs problématiques profondes, notamment en matière de rationalité politique, de sociologie électorale et l'inadaptation des modèles d'analyse importés à la réalité camerounaise. En affirmant que nous ne sommes pas ici dans une salle de classe pour faire des devoirs scolaires, Essomba rejette d'emblée une lecture technocratique ou académique des dynamiques électorales. Son propos vise à recentrer l'analyse sur la réalité empirique du Cameroun, qu'il considère comme fondamentalement différent de celle du Sénégal ou de la France. Une critique de l'importation des modèles étrangers. Essomba s'attaque d'abord à ce qu'il perçoit comme une erreur méthodique majeure, l'application de modèles d'analyse occidentaux ou d'autres pays africains au contexte camerounais. Il insiste sur le fait que nous ne sommes pas au Sénégal, nous ne sommes pas en France. Il dénonce une tendance courante chez certains analystes, chercheurs ou politiciens à calquer des grilles de lecture inadaptées sur la situation nationale. Cette critique vise notamment ceux qui fondent leurs prédictions électorales sur des éléments macroéconomiques ou institutionnels comme le budget de l'État, sans prendre en compte les réalités sociologiques propres au Cameroun. La marginalité du facteur économique dans le comportement électoral. Dans la même logique, il affirme que le budget de l'État est marginal dans le comportement des femmes, ce qui peut être interprété de manière plus générale comme une remise en question de la pertinence de l'indicateur économique pour expliquer les comportements électoraux. Il suggère que les facteurs objectifs tels que les politiques publiques, les programmes de gouvernement, les dépenses sociales jouent un rôle secondaire par rapport aux facteurs sociologiques et communautaires. Cette perspective fait écho à une critique plus large des approches rationalistes en sciences politiques qui s'opposent que les électeurs font des choix en fonction de leurs intérêts matériels bien compris. L'absence de culture pragmatique. Essomba souligne aussi un déficit de culture politique fondée sur des choix programmatiques. Nous n'avons pas de choix programmatiques. Il affirme ainsi que le vote au Cameroun ne s'organise pas autour d'idéologies claires ou de projets de société concurrents, mais reste fortement déterminé par des logiques identitaires, régionales et clientistes. Cette affirmation traduit une forme de désenchantement quant à la possibilité d'un débat politique fondé sur des idées et des propositions. Elle met aussi en lumière l'un des blocages majeurs de la démocratie camerounaise, l'impossibilité de structurer une véritable offre politique alternative à travers des programmes clairs. Une typologie binaire du vote communautaire ou populiste. L'analyse de l'économiste débouche sur une typologie binaire du vote camerounais, soit un vote communautaire, soit un vote populiste. Le vote communautaire est défini comme l'adhésion au candidat issu de sa localité ou de son groupe ethnique. Le vote populiste, lui, serait dirigé vers une figure charismatique capable de mobiliser un mécontentement diffus, souvent contre le pouvoir central. Or, il affirme que cette dichotomie n'est pas aussi tranchée dans la réalité, soulignant la complexité et l'imprévisibilité du comportement électoral camerounais. Une remise en cause des prédictions électorales. Essomba conclut son intervention en remettant en cause la fiabilité des prévisions électorales au Cameroun. Selon lui, les modèles utilisés pour prévoir les résultats, notamment ceux qui reposent sur l'analyse du budget de l'État, sont inopérants dans un contexte où les dynamiques électorales sont dominées par des logiques informelles et socio-culturelles. Cette méfiance vis-à-vis des outils de projection quantitative est aussi une invitation à reconsidérer la place de l'empirisme et de l'observation dans l'analyse politique.
En conclusion, la sortie de Dieudonné Essomba est à la fois une critique méthodique et un diagnostic sévère du système politique camerounais. Elle rappelle l'urgence de repenser les outils d'analyse politique à l'une des réalités locales. Au-delà de la provocation, son discours met en lumière les limites de la démocratie camerounaise. Absence de débat programmatique, poids des logiques identitaires, défiance vis-à-vis des institutions. En somme, il pose une question fondamentale. Comment penser le changement politique dans un pays où les mécanismes classiques de la démocratie représentative semblent inopérants? Une interrogation qui mérite toute l'attention à l'approche de l'échéance cruciale de 2025.